Aujourd'hui, c'est dimanche, pas de match à Wimbledon, on laisse le gazon se reposer. Mais demain, on aura le droit aux 16 huitièmes de finale, donc 8 du côté masculin et 8 du côté féminin. Salut, c'est l'Expert Tennis. Et aujourd'hui, on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo pronostic sur les huitièmes de finale de Wimbledon 2018. Donc voilà, je vais vous proposer tous mes combinés, tous les paris que je compte faire là pour ces huitièmes de finale. Et on va se concentrer seulement aux hommes. Donc voici les matchs, on a des belles affiches, notamment un Federer-Manarino, un Monfils-Anderson, un Khachanov-Djokovic, qui vont être des matchs assez intéressants. Donc je vais vous expliquer donc ce que je joue et pourquoi je le joue. Donc on va s'intéresser à trois matchs particulièrement, Isner-Tsitsipas, Del Potro-Simon et Vesely face à Nadal. Donc dans le match Isner-Tsitsipas, on peut rappeler le parcours des deux joueurs. Donc Tsitsipas, tout d'abord, il a fait trois bons matchs, contre des adversaires forcément à sa portée. Il a d'abord sorti Grégoire Barrère, le français, en 4-7, puis un match très accroché face à Donaldson en 5-7 au deuxième tour, puis une victoire assez facile face à Fabiano, tombeur juste au tour d'avant de Wawrinka, en 3-7. De son côté, Isner a d'abord sorti Madden en 3-7, puis un match interrompu par la pluie au deuxième tour, mais finalement remporté en 5-7 contre Bemelmans. Et enfin une victoire assez convaincante et plutôt facile face à Radu Albot en 3-7. Sur ce match-là, je pense que ça va être un match de serveur. On va se retrouver avec des tie-breaks, ça c'est certain. Et je pense qu'à ce jeu-là, le meilleur serveur des deux, sur cette semaine, en tout cas sur ce que j'ai pu voir, c'est bien sûr John Isner. Donc voilà, le match va se jouer. Et à ce jeu-là, donc Isner, c'est bien le meilleur. C'est pourquoi je pars sur une victoire de Isner. Il peut y avoir plusieurs sets. On va partir sur une victoire de Isner. Côté un 1,48 sur Unibet. Puis, voilà. Maintenant, on va passer à un autre match. Le match qui peut nous intéresser également, c'est le match opposant Del Potro à Simon. Del Potro, on le rappelle, donc son parcours. Il a d'abord sorti Gojowczyk en 3-7, puis Feliciano Lopez en 3-7, et enfin Benoît Paire en 3-7. Donc il n'a concédé pour l'instant aucun set, à affronter des bons joueurs de gazon, comme Lopez au deuxième tour. Quant à Simon, il a sorti d'abord au premier tour Basilashvili en 3-7, puis Matteo Berrettini l'Italien en 3-7 également, et enfin Ebden en 4-7. Il a eu chaud sur le quatrième set, servant pour le match, finalement perd son break, mais il a su faire la différence dans le tie-break final du quatrième set. Sur ce match, je vais partir sur une victoire, ça peut être un pari assez osé, mais sur une victoire en 3-7 de Del Potro, en score exact. Je vois très clairement l'Argentin au-dessus, et il saura faire la différence dans les moments importants, à 4-4, à 5-5, ou même peut-être dans des tie-breaks. Il a une très très bonne qualité de balle là sur gazon, son jeu convient quand même à la surface, même s'il est meilleur évidemment sur dur, indoor, à l'US Open, évidemment. Et Gilles Simon, je l'ai senti un peu fatigué dans son match, un peu emprunté physiquement. C'est pourquoi je vois un Del Potro prendre l'ascendant physique assez rapidement, et ainsi, dès le gain du premier set potentiel, du premier set, enchaîner et dérouler dans les deux suivants. Je pars donc sur une victoire assez osée de Del Potro en score exact, 3-7-0, coté à 1,76 sur Unibet. Enfin, on va s'intéresser maintenant au match entre Jiri Vesely et Rafael Nadal. Évidemment, Rafael Nadal, numéro 1 mondial, et part logiquement très favori face au Tchèque Vesely, d'où sa cote à 1,08. C'est plutôt logique. Si on va maintenant rappeler le parcours des deux joueurs, donc tout d'abord Vesely, il a sorti au premier tour Leonardo Meyer, non, Florian Meyer en 4-7, puis Schwartzmann en 3-7. Schwartzmann plus un joueur
spécialiste de terre battue, pas forcément surprenant. Et enfin, donc au troisième tour, pour se qualifier en huitième de finale, il a sorti l'Italien Fabio Fognini en 4-7. De son côté, Rafael Nadal a fait un parcours pour le moment très très convaincant, plus que convaincant, je dirais. Il a sorti au premier tour Dudicella en 3-7, puis Mirai Kukushkin en 3-7, et enfin Alex de Minaur, le jeune Australien de 19 ans, en 3-7 également. L'Espagnol n'a concédé que 26 jeux depuis le début du tournoi, ce qui fait que c'est son meilleur tournoi à Wimbledon en termes de jeux concédés. Je vois honnêtement pas Vesely tenir le choc physiquement par la puissance des coups de l'Espagnol. Je vois un Nadal dérouler, poursuivre sa série, et même pourquoi pas attendre la finale où il pourrait affronter peut-être un Federer. On n'y est pas encore évidemment. Donc voilà, je vais partir vraiment, je vois un Nadal dérouler, il est en confiance, il est en forme. Selon moi, il ne fera qu'une bouchée de son adversaire. Et je pars donc également sur un score exact, Nadal 3-7-0, coté à 1,57. Voici donc le premier pari que je vais valider. Pour une mise, donc on récapitule. Victoire d'Isner face à Tsitsipas, coté à 1,48. Juan Martín del Potro 3-7-0 en score exact face au Français Gilles Simon. Et Rafael Nadal 3-7-0 face à Jiri Vesely en 3-7. Donc oui, coté à 1,57. Ce qui nous fait une cote totale à 4,09. Ça serait mon pari un peu fun, mais que je trouve vraiment safe. Donc voilà, donc pour une mise de 20 €, on pourrait en gain potentiel avoir 81,79 €. Donc voici le pari que je vais faire pour ces huitièmes de finale à Wimbledon. Et deuxième pari aussi que je trouve vraiment très intéressant et que j'aime spécialement jouer dans les paris sportifs concernant le tennis, c'est le nombre de jeux dans un match. Sur ce match, on va s'intéresser à... Enfin, concernant ce pari, on va s'intéresser à deux matchs particulièrement. Le match, euh, le match opposant Gaël Monfils à Kevin Anderson, ainsi que le match opposant Khachanov à Djokovic. Donc tout d'abord, dans le match opposant Gaël Monfils à Kevin Anderson, ces deux joueurs, on le sait, ont eu chacun des parcours différents, mais sont des gros serveurs, donc des joueurs qui arrivent à tenir leur service et qui se retrouvent souvent confrontés à des tie-breaks. Ils pratiquent donc énormément de jeux, ce qui est plutôt logique. La cote du plus de 40, je partirai donc sur un plus de 40,5 jeux. Je vois un match honnêtement assez serré. Je vois pas forcément un des deux joueurs se dégager, cela dépend du scénario du match. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui qui gagnera les tie-breaks gagnera le match. Je pars donc sur une victoire sur le pari plus de 40,5 jeux au cours du match, coté à 1,60. Ce pari me semble assez safe étant donné la forme des deux joueurs et la qualité de service des deux joueurs. Maintenant, on va s'intéresser également au match opposant Khachanov à Djokovic. J'ai senti un Djokovic qui a retrouvé sur les trois premiers tours, qui a retrouvé sa rage de vaincre, cette haine de la défaite, et qui a su notamment, face à Edmund au troisième tour, mener un 7-0, retourner la situation en son avantage. Ça, c'est quelque chose de très très positif pour la suite. De son côté, Khachanov a eu euh, beaucoup de mal sur ses deux premiers matchs, sur ses deux derniers tours plutôt. Il a eu deux matchs en 5-7, assez accrochés. Il a également su trouver la faille a su renverser la situation grâce à une qualité de service exceptionnelle et très, très efficace, notamment face à Tiafoe ou même encore Baghdatis au tour d'avant. Là, je partirai donc également sur un duel de serveurs. Il y aura du spectacle, il y aura des beaux points, c'est une certitude. Et je pars également sur un plus de 34,5 jeux au cours du match. Donc si on combine donc le plus de 40,5 jeux au match Monfils Anderson et le plus de 34,5 jeux au match Khachanov Djokovic,
On se retrouve avec une cote totale de 2,64 et pour une mise de 20 euros, on peut espérer empocher 52,80 €. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et surtout, bonne chance pour nos paris. C'était l'expert tennis. Salut!